Bonjour et bienvenue dans ton nouveau cours de géographie. Le premier thème que nous allons aborder cette année concerne la croissance démographique et l'inégal développement. Ce thème sera divisé en deux cours. Le cours numéro 1 que nous allons commencer aujourd'hui portera sur la croissance démographique et ses effets. Le cours numéro 2 permettra d'étudier les inégalités dans le monde en se penchant sur la richesse et la pauvreté. Et comme d'habitude, tu rassembles tout ton matériel, stylo rouge et bleu, règles et tout ce qu'il te faut pour bien travailler. Tu es encore perdu? Pas de panique. Voilà comment tu dois commencer sur ton cahier. Tout d'abord, tu écriras bien tout en haut et en encadrant le nom du thème. Ici, c'est le thème numéro 1, la croissance démographique et l'inégal développement. Et ensuite, nous écrirons le titre du premier cours. Tu peux donc écrire sur ton cahier cours numéro 1, la croissance démographique et ses effets. N'oublie pas d'appuyer sur pause pour avoir le temps d'écrire. Alors tu fronces sans doute les sourcils devant ton écran. L'année de 6e est un peu loin et tu ne te souviens plus forcément du sens de l'expression croissance démographique. Je me trompe? Alors petit rappel. Tu vas voir, c'est très simple. La croissance démographique, c'est l'augmentation de la population. Alors tu peux écrire cette définition sur ton cahier en sautant une ligne sous le titre. Je te conseille également d'aller voir dans la mallette des outils du géographe la capsule numéro 3 qui te permettra de comprendre comment on mesure l'évolution de la population. Alors, dans ce chapitre, nous allons voir deux choses. Tout d'abord, comment évolue la population mondiale et quels sont les défis à relever face à cette croissance démographique. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Grand 1, croissance et développement de la population. Saute une ligne et écris Grand A, une population mondiale en augmentation. Alors depuis 2 siècles, la population a considérablement augmenté. En 1800, elle franchissait seulement le milliard d'habitants depuis le début de l'histoire de l'humanité. 1 milliard d'habitants. Et en 2020, elle était déjà à 7,8 milliards d'habitants, c'est-à-dire presque 8 milliards. C'est considérable et en 2050, les spécialistes estiment que la population mondiale dépassera les 9 milliards d'habitants, peut-être même 10. Elle aura donc été multipliée par 4 en 100 ans. Si l'on observe ce graphique, on s'aperçoit que cette accélération démographique s'amplifie après la Seconde Guerre mondiale grâce à la baisse de la mortalité et surtout à l'augmentation de l'espérance de vie. Alors cette espérance de vie, elle est due à de nombreux facteurs. Tout d'abord, elle est due au progrès de l'hygiène, notamment avec l'assainissement des eaux usées, le développement des douches et des toilettes dans chaque logement, l'invention de l'eau de javel et des désinfectants, le ramassage des ordures, la meilleure conservation des aliments, une meilleure alimentation, tout cela va véritablement jouer en faveur de l'espérance de vie. Et puis, il va y avoir également des progrès agricoles qui vont permettre une meilleure alimentation, plus abondante et diversifiée, entraînant la disparition des famines et des disettes. Le troisième facteur, ce sont les progrès médicaux, avec l'apparition de médicaments de plus en plus élaborés, notamment les antibiotiques, les vaccins, la chirurgie qui a considérablement progressé, et enfin les progrès techniques qui ont permis de rendre le travail moins pénible, notamment avec l'arrivée d'outils puissants, de grues, de chariots élévateurs. Bon, tous ces paramètres mis en commun contribuent à une hausse de l'espérance de vie depuis notamment la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette population mondiale est cependant mal répartie, comme nous l'avions vu en 6e, elle est très inégalement répartie et on peut s'apercevoir que pratiquement 6 milliards d'habitants sur les 8 milliards de la planète se rassemblent dans seulement 14 pays. La plupart des pays les plus peuplés se trouvent d'ailleurs dans l'hémisphère sud, ce sont des pays pauvres ou émergents. Tu peux d'ailleurs apprendre à placer cette liste de pays qui sont supérieurs à 100 millions d'habitants. À présent, tu peux écrire sur ton cahier « La population mondiale est en forte croissance. Grâce à l'augmentation de l'espérance de vie, elle est passée de 2,5 milliards en 1950 à presque 8 milliards en 2020. Malgré un certain ralentissement, la planète pourrait compter plus de 9 milliards d'habitants en 2050. » N'hésite pas à appuyer sur pause pour écrire correctement.
Grand B, une croissance démographique inégale. Alors cette croissance démographique, cette augmentation de la population, n'est pas la même partout comme tu peux le constater sur cette carte. Elle est très inégale selon les régions du globe. Comme tu peux le constater, certaines régions du monde voient leur population augmenter fortement, tandis que d'autres voient leur population diminuer. Alors, après avoir regardé la légende, quel est selon toi le continent dont la population augmente très fortement ? Évidemment, c'est l'Afrique. Particulièrement l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire en dessous du Sahara. Certaines zones de l'Afrique connaissent en effet une très forte croissance avec plus de 3% de progression par an. Et en revanche, tu peux constater que la plupart des pays de l'hémisphère nord sont beaucoup moins dynamiques et que certains ont une croissance carrément négative. Quels sont les pays qui connaissent une diminution de leur population selon toi ? Alors en effet, il s'agit du Japon, de la Russie et de l'Europe de l'Est. Alors, ces pays voient leur population diminuer avec une croissance négative qui est de 0 à moins 1,5% par an. Alors, tentons rapidement de comprendre pourquoi il existe de telles différences. Si l'on compare notre première carte avec celle du niveau de développement des pays, on s'aperçoit que les pays les plus pauvres, les moins développés, sont représentés en vert clair. Et tu t'aperçois qu'ils sont situés majoritairement en Afrique, avec une augmentation de la population très importante, plus de 3% par an. Et en effet, dans ces pays pauvres, la natalité est extrêmement forte et très élevée, et le taux de mortalité baisse, ce qui fait évidemment augmenter la population. Les pays dont on parle se trouvent donc dans la première phase de la transition démographique. Ils ont un faible taux de mortalité, un fort taux de natalité, ce qui fait que leur population augmente fortement. Ils ont un fort accroissement naturel. Dans un deuxième temps, la situation est un peu différente dans certains pays émergents, notamment en Asie de l'Est, du Sud-Est ou en Amérique latine. Il s'agit notamment de pays comme l'Inde, la Chine ou le Brésil. Ces pays émergents sont des pays qui connaissent une forte croissance économique, mais dont le niveau de développement de la population, même s'il s'améliore, reste encore inférieur à celui des pays riches. Ces pays connaissent donc une natalité moyenne, mais une mortalité qui est basse, si bien que leur croissance demeure assez forte. Dans la transition démographique, ils sont à la deuxième phase, c'est-à-dire que leur natalité commence à chuter également. L'accroissement naturel est moins fort. Et puis, dans un dernier temps, les pays riches et développés, eux, connaissent une croissance beaucoup moindre. Il s'agit notamment de l'Europe de l'Ouest, mais également de l'Amérique du Nord, de la Russie et du Japon. En effet, il y a de moins en moins de naissances et la mortalité reste faible, ce qui évidemment provoque un faible accroissement naturel, une croissance faible et un vieillissement de la population. Ces pays se trouvent déjà en fin de transition démographique, ils ont terminé leur transition, on parle de régime démographique moderne, la population a du mal à se renouveler, elle vieillit, la croissance est faible. Les pays riches et développés ont donc terminé véritablement leur transition démographique. Certains même vont voir leur population diminuer comme le Japon ou la Russie. Tu peux donc noter que selon les régions du monde, la croissance démographique est très inégale. Dans les PMA, c'est-à-dire les pays les moins avancés, c'est un terme pour parler des pays les plus pauvres, la population est jeune et augmente fortement. Dans les pays émergents, la croissance reste forte, mais ralentit peu à peu. Et dans les pays développés, la population vieillit et la croissance est faible. En Russie et au Japon, elle est même négative. Appuie sur pause pour écrire proprement dans ton cahier. Tu peux maintenant recopier cette leçon et je te donne rendez-vous dans une seconde vidéo pour poursuivre ce cours numéro 1.